session ordinaire du conseil communal de la ville de Porto-Novo pour le compte de l'année 2025 ce jeudi 30 janvier à la maison des jeunes de Djankwevi située dans le 4e arrondissement de la ville. Une séance démarrée par la présentation des vœux de nouvel an, mais également une occasion pour le premier citoyen de la ville de passer au peigne fin les avancées de la commune. À l'orée de ce nouvel an, je voudrais vous dire toute ma joie de vous accueillir une fois encore en parfaite santé à cette session ordinaire. En de pareilles circonstances, permettez-moi, très chers collègues et invités, de vous présenter avec enthousiasme et sincérité mes meilleurs vœux de santé, de paix et de prospérité. Que cette année nouvelle soit porteuse de progrès et d'accomplissement pour tout un chacun et pour notre ville, surtout en cette année où nous avons de nombreux et nouveaux défis à relever ensemble. L'année 2024 a été marquée par d'importantes avancées dans notre dynamique de développement local. De nombreuses réalisations ont été entreprises pour le bonheur de nos populations. Au nombre de ces réalisations, nous avons la rénovation des places de la ville. Au cours de ce mois de janvier, à la faveur du festival Porto Nomade, les places Théabani et Dambé-Clounon ont été inaugurées, portant à 17 le nombre total des places rénovées. La place Théabani, à elle seule, est constituée de 5 places comprenant Roncédé, Voyon, Agonsa, Dé, Agbadje et Théabani même. Parmi elles, Roncédé et Voyon, ajouté à Dambé-Clounon et Dégué qui est en cours, ont bénéficié, ces places bien sûr ont bénéficié d'un financement de plus de 300 millions par les partenaires. Ces initiatives, combinées aux négociations en cours par rapport à la rénovation, à la réinvention de l'obélisque Pakliao, la mosquée centrale, le jardin des plantes en tant que forêt sacrée des rois et l'achèvement imminent du musée Vaudon, ces infrastructures positionneront à coup sûr Porto-Novo comme une destination culturelle et touristique incontournable en parfaite cohérence avec le PAG du chef de l'État et de son gouvernement. C'est l'occasion pour nous de réitérer notre gratitude au chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence le Président Patrice Guillaume Athanas Talon, pour ces réalisations qui ne cessent de transformer notre vie. Au thème de la lecture des 3 points inscrits à l'ordre du jour par la secrétaire exécutive, le maire de la commune exhorte au sens du civisme les contribuables pour le développement de la ville aux 3 noms Rogbonu, Adjaché, Porto-Novo. En ce qui concerne la mobilisation des ressources propres au cours de l'année 2024, nous avons réalisé un montant de 1 690 503 840 francs contre 2 49 982 354 francs en 2023. Il en découle une contre-performance globale de 359 478 514 francs, aussi bien pour les ressources fiscales que non fiscales. En ce qui concerne les ressources non fiscales, au 31 décembre 2024, un montant de 612 316 164 francs a été recouvré contre 692 720 557 francs au 31 décembre 2023, soit une contre-performance de 80 404 393 francs CFA. Au niveau des recettes fiscales, au 31 décembre 2024, un montant de 1 78 64 051 francs a été recouvré contre 1 357 261 797 francs au 31 décembre 2023, soit une performance de 279 197 746 francs. Ces contre-performances sont révélatrices d'un dysfonctionnement au niveau des acteurs en charge de la mobilisation, mais également d'un manque de devoir civique des contribuables. Il va falloir qu'on y travaille sérieusement. Distingués conseillers, mesdames et messieurs,
Au regard de ces défis et opportunités, nous devons ensemble poursuivre les efforts pour maintenir Porto-Novo sur la voie du progrès. Les réalisations majeures de l'année 2024 témoignent de notre engagement à améliorer le cadre de vie de nos concitoyens. Au titre des réalisations dans le secteur de l'éducation, nous avons réflexionné de 7 modules de 3 classes, réparé 15 modules de 3 classes dans les différents établissements de la ville et construit 4 modules de 3 classes également dans les différentes écoles de notre ville. Outre ces réalisations et les rénovations, nous avons entrepris le pavage de la cour du 4e arrondissement, l'acquisition des lampadaires et accessoires, l'activation des feux tricolores, des feux de signalisation sur nos axes routiers. Loin de nous arrêter en si bon chemin, nous devons continuer à œuvrer pour le renforcement de nos infrastructures, la modernisation de notre administration et l'optimisation de nos ressources financières. Je nous invite donc à des échanges fructueux tout au long de cette session afin que nous puissions ensemble prendre des décisions pour renforcer le bien-être de nos concitoyens. Pendant 48 heures, les conseillers communaux de la ville pourront étudier et adopter la bonne communication pour le rayonnement de la ville capitale.